que vous allez bien. Ça y est, c'est l'heure du bilan du mois d'avril. C'est passé vite hein, finalement. Alors ce mois-ci j'ai lu 10 livres, alors 10 petits livres. Mais là le mois d'avril ça a été Arbeit quoi. Bref, je pouvais pas me poser comme je voulais, donc du coup bref voilà, j'ai lu des petits livres. Hein. Je voulais m'excuser aussi si vous entendez des bruits bizarres, c'est une journée vraiment bizarre, clairement. Mes voisins ont décidé de jouer avec leur perceuse depuis 8 h du matin. Aujourd'hui, le jour où je décide de filmer, voilà, ils décident de jouer avec leur perceuse. Je suis hyper contente. Et le vent a décidé de faire acte de présence aujourd'hui. Il s'est dit, tiens, je vais souffler pour faire chez Camille pendant qu'elle filme. J'ai commencé le mois avec Les Méandres de la folie d'Olivier Bicheren aux éditions Nuit d'avril. Donc ce sont des petites, pas très gros, ce sont donc des nouvelles assez bizarres en fait. C'est presque glauque, ouais c'est glauque, c'est sans queue ni tête et c'est vraiment bizarre. J'ai pas mal aimé ce livre, c'est assez reposant, enfin reposant pour moi, c'est un endroit... une histoire où je me sens bien et je me sentais bien dans ce livre un peu glauque, un peu dans un univers fantastiquement décalé. Oui. Donc je vous recommande ce livre si vous avez envie vite fait comme ça de passer un bon moment, si vous avez envie de vous échapper de votre vie. Ensuite j'ai lu Le jour où de Paul Béarn, donc chez Castelmore. Alors ça je remercie Alison qui m'a gentiment prêté ce livre. J'ai mis un petit bout de temps hein, avant de le commencer. Excuse-moi Alison, je vais te le rendre, promis je vais te le rendre, je l'ai pas abîmé, il est tout beau, je vais te le rendre. Donc Le jour où, c'est l'histoire d'une ville, d'un monde plutôt, où tous les adultes sont endormis et les enfants et les adolescents doivent se débrouiller tout seuls pour se nourrir, s'occuper des enfants plus petits et éviter de s'entretuer. C'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup adorée. Au départ j'étais un peu... les premières pages je me suis dit bon alors, des parents qui sont plus là, des enfants qui doivent se débrouiller tout seuls, ça me fait penser au film Les enfants de Timpleback. Je sais pas si vous l'avez vu ce film mais regardez-le, il est assez drôle et puis l'univers est un peu... Oui, là, ils sont partis très loin les réalisateurs pour ce film-là. Et bref, oui, pour en revenir au jour où, ouais, j'avais un peu peur. Et finalement, waouh, waouh. L'histoire est complètement dingue. Complètement dingue. Les enfants, malgré leurs conditions d'enfants, doivent donc apprendre à se débrouiller tout seuls. Ils vont se rendre compte que se débrouiller tout seul, c'est vraiment pas facile. Et ils vont aussi se rendre compte que leurs parents les ont pas préparés à se débrouiller tout seuls, finalement. Donc c'est assez... mais tu vois, il y a plusieurs petits trucs qui... Et donc, en même temps que les enfants doivent apprendre à se débrouiller tout seuls, à se gérer tout seul, jusqu'à ce que les parents se réveillent ou pas, mais du suspense, hein. Donc, en attendant que les parents se réveillent donc ou pas, il y a aussi les plus grands. Donc les plus grands veulent un peu faire leur petite loi dans le truc quoi. Ils ont récupéré des armes, machin, il faut les caïds, ils prennent de l'alcool, la drogue et tout. Donc voilà, c'est un peu la petite guéguerre entre... Enfin la guéguerre. Une guéguerre bien dégueulasse quand même parce que le livre est pour public averti, donc c'est à partir de 15 ans. Et je comprends, j'ai 21 ans et pourtant il y a des scènes qui m'ont... Il y a des passages qui m'ont vraiment fait froid dans le dos et ouais, il y a des scènes c'est vraiment barbare quoi, c'est très barbare. Je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est vraiment super. Et si vous l'avez lu s'il vous plaît, venez me voir en privé pour me parler de la fin, qu'on en parle, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Donc c'est chez le livre de poche là, moi que j'ai. Donc, cette histoire se passe pendant la Grande Dépression. Donc tout le bordel de la Grande Dépression et tout ça. Et en fait, c'est l'histoire d'Atticus qui est
qui élève ses deux enfants tout seul et en même temps il est avocat. Et là il est mis sur le procès d'un noir qui est accusé d'avoir violé une blanche. Donc l'histoire, on suit donc le procès. On suit le procès. Et en même temps, on voit comment Atticus élève ses enfants. Mais c'est fait d'une façon qu'on ne le voit pas vraiment. Il faut l'analyser pour le comprendre en fait. Parce que il y a beaucoup d'histoires de ces deux enfants. Si je ne me trompe pas, c'est Jem et Scout. Voilà, on les voit grandir, évoluer, faire leurs conneries, leurs jeux d'enfants, tout ça. Et en même temps, on voit qu'Atticus, il essaie de les... Oh, un chat! Il essaie de les... Comment? De leur apprendre la vie par rapport au racisme, comment regarder, traiter son prochain par rapport à toutes les petites histoires, tout ça. J'ai déjà lu, en fait, c'était plutôt une relecture de ce livre-là, parce que je l'avais déjà lu quand j'étais au collège, si je ne me trompe pas, et quand j'étais au lycée, je me sais plus. Et il m'avait vraiment beaucoup plu, il m'avait retourné, il m'avait... Waouh quoi. Pourtant c'est pas souvent qu'un livre de lycée, vous-même vous savez, qu'un livre de lycée me plaît quoi. Mais là celui-là il m'avait vraiment retourné. Par contre là à la relecture, je sais pas si c'est parce que je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai pas ressenti du tout les mêmes choses. Oui j'ai été voilà forcément le petit pincement au cœur, le petit oh mon dieu, mais pas autant qu'avant. Alors je suis un peu déçue du coup. Mais c'est une très très bonne et belle histoire. Ça y est? Non. Bon, tant pis, on continue parce que sinon on n'aura jamais fini. Donc ensuite, j'ai lu Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, publié chez Flammarion dans la collection jeunesse. C'est l'histoire de notre cher Robinson Crusoe que je pense que vous connaissez rien que de nom. Donc qui a subi un naufrage horrible et il se retrouve tout seul donc sur une île. Et pour pas devenir fou, il va recréer sur cette île une société, une petite ville avec des règles, une politique, plein de choses. Et voilà, et du jour au lendemain, il rencontre Vendredi et il lui apprend toutes les lois, les coutumes ça, de sa société. Et encore du jour au lendemain, suite à suite à une explosion inattendue et très horrible qui détruit tout sur son passage, finalement c'est Vendredi qui va apprendre à Robinson à vivre quoi, à vivre comme Vincent, à vivre sans choses modernes. Voilà, c'est une histoire que je connaissais déjà, mais je l'avais jamais lu. J'avais jamais lu vraiment en entier tout ça et ouais, j'ai bien aimé. C'est bien de l'histoire est bien. La seule chose qui m'a saoulée, c'est qu'en fait chaque chapitre, donc chapitre de 5 ou 6 pages, hein, pas plus, hein, je crois pas que ça fasse plus. Chaque chapitre, c'est un petit bout sur l'île. C'est une petite histoire sur l'île en fait. Et il n'y a pas une narration, voilà, à la suite. Là, c'est plutôt, on pourrait lire un chapitre par jour, que voilà, ça serait un peu comme une série, quoi. C'est un peu ça qui m'a dérangée. Après, je sais pas si c'est mon édition qui a fait que ça fait comme ça, ou est-ce que c'est vraiment l'histoire qui est comme ça. Mais après, je pense pas avoir le texte intégral, original et tout ça, quoi. Donc voilà. Il m'énerve. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Nana Daiyazawa. Donc là, c'est chez Delcourt. J'avais oublié de vous le montrer. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous le montrer dans mon haul d'avril. Je l'ai trouvé en vide-grenier aussi, celui-là. Voilà, la pochette a un peu vécu, quoi. Elle a un peu la gueule, mais bon.
Elle était trop contente de le trouver. Donc c'est aussi une relecture donc, de celui-là. Et Nana, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui portent le même prénom, qui ont la même destination et qui ont le même chiffre fétiche, voilà, qui vivent aussi deux histoires d'amour. Et elles se rencontrent du jour au lendemain dans le train et l'histoire commence là. La première nana, c'est une rockeuse. Elle est chanteuse dans un... Enfin, au départ, elle est chanteuse dans un groupe de rock. Elle a plus vraiment de groupe et du coup, c'est pour ça qu'elle va essayer d'en recréer un tout en faisant un peu de l'ombre à son chéri qui est en même temps dans un autre groupe qui marche très bien. Et l'autre nana, par contre, c'est la petite japonaise toute kawaii comme moi j'aime beaucoup dans les mangas. Et elle va tout faire pour rejoindre son chéri qui fait ses études à Tokyo. Et, donc elle va aller à Tokyo pour retrouver son chéri, mais ça va pas très bien se passer. Et voilà, et lisez-le les gars, les garçons, les filles, tous, lisez. Lisez-le, il est génial ici. Si vous n'avez pas la foi de lire les mangas, parce qu'il y en a beaucoup et en plus ils sont pas encore terminés, si vous n'avez pas la foi de lire les mangas, regardez l'anime. Je vous recommande pas trop les films parce qu'il y a 2 films et bah bof quoi. À la limite juste pour la musique, vous pouvez. Ou pour regarder 2 nanas, c'est qu'à de dire 2 nanas, 2 actrices qui sont super jolies. Ça par contre je ne le dis pas. Mais regardez l'anime si vous voulez, les musiques sont waouh, les dessins sont waouh, l'histoire est un peu waouh, vraiment je vous le recommande très chaudement. Ensuite j'ai lu L'affaire Amanda, le tome 1 Invisible. Donc c'est Bayard Jeunesse qui fait ça et l'auteur, je ne sais pas si c'est Stella Lennon ou Melissa, je sais plus, Melissa Cantor, on ne sait pas, je ne sais pas, il y a 2 noms, enfin le nom de départ c'est Stella Lennon et après on nous apprend plus loin, mais en fait si c'était pas elle qui l'avait écrit. L'affaire Amanda, c'est l'histoire donc de Amanda qui disparaît du jour au lendemain en laissant plein d'indices pour au départ son amie Callie. Et Callie pensait qu'elle était la seule amie d'Amanda, mais en fait Amanda avait plusieurs amis dans le même lycée que Callie, quoi. Et ça lui fait bizarre, et bref, elle laisse plein d'indices, et le but c'est de la retrouver. Je l'ai pas mal aimé, je l'ai trouvé un peu long sur certains moments, parce que ça en patine un petit peu dans la semoule. Un peu long, mais il y a quand même un petit truc qui fait que tu veux pas le poser quand même. Je crois que je l'ai lu en peut-être 2 ou 3 fois. Il y a un truc, il y a un petit truc qui fait que tu ne le lâches pas. Je pense que je vais bientôt me laisser tenter par le tome 2. Parce que, à ce que j'ai compris, c'est toujours l'affaire Amanda, mais vue par d'autres personnes dans un autre endroit et dans un autre contexte. Je pense que ça peut être bien. Je trouve le principe vraiment bien. J'ai lu David Bowie de A à Z d'Hervé Guillemino, publié chez les guides Music Book. Donc c'est l'histoire de David Bowie de A à Z, de l'histoire de son œil de pas la même couleur que l'autre, jusqu'à son petit relancement, en passant par tous ses albums, en passant par toutes ses personnalités. La vie de Bowie, quoi. J'ai pas mal aimé ce livre, si vous ne savez pas, j'aime beaucoup David Bowie, j'aime beaucoup sa musique, sa personnalité un peu loufoque, j'aime beaucoup David Bowie, quoi. Bref, je n'arrête pas de répéter que j'aime beaucoup David Bowie, vous avez compris que j'aime beaucoup David Bowie. C'est bien parce qu'il y a plusieurs choses que je ne savais pas sur David Bowie, par exemple, comment il s'était fait son œil, pourquoi il avait l'œil qui était comme ça, pas comme l'autre, quoi. L'histoire aussi de ses albums, pourquoi, comment, avec qui, ses aventures, tout ça. Et j'ai bien aimé. Vraiment bien, si vous voulez découvrir, si vous connaissez déjà David Bowie et que vous voulez découvrir encore plus sa personnalité, les histoires de ses albums, allez-y. Et si vous ne connaissez pas David Bowie, si vous voulez rencontrer une personnalité complètement loufoque
et une musique décalée, allez-y aussi. Ensuite, j'ai lu Principe du journalisme, ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger, de Bill Kovac et Tom Rosenstiel, donc ça c'est publié chez Folio. Donc c'est l'histoire voilà, du journalisme avec des cas, là c'est cas américains, voilà, des cas, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, pourquoi le journalisme, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment aborder la chose, comment aborder l'événement ou pas. Bon voilà, je l'ai lu pour la fac, je suis un peu déçue, parce que bien sûr quand je l'ai commandé sur Amazon, je me suis pas demandé de quelle origine était ce livre. Et il me fallait un cas français et là c'est un cas américain. Bon, il n'y a pas grand chose qui change mais voilà, j'avais envie et besoin d'un cas français. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave, c'était quand même très intéressant. Ça je ne crache pas dessus. Bien sûr, j'ai pas pris autant de plaisir à le lire que tous mes autres livres. Mais c'était très intéressant quand même. Donc si vous faites des études de journalisme, d'information, de communication comme moi, lisez-le, c'est pas mal. Ça peut toujours vous faire des exemples pour un partiel ou pour rien que votre culture générale. Ça peut être pas mal de savoir l'envers du décor du journalisme, du média, de tout ça. Ensuite, j'ai lu 14-14 de Silène Edgar et de Paul Béarn, donc c'est chez Castelmore. Donc Paul Béarn, du coup, je l'ai complètement découvert ce mois-ci puisque j'ai lu donc 14-14 et Le jour où. 14-14, c'est l'histoire de Adrien avec un A et Adrien avec un H qui s'envoient des lettres par le biais d'une boîte à lettres magique et en fait effectivement elle est bien magique parce qu'en fait Adrien avec un H parce que Adrien avec un H vit en 1914 et Adrien avec un A vit en 2014. Et ouais. Donc voilà, les deux ados vont se parler, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points communs malgré l'époque où chacun vit. Et voilà. Et oh là là, mais cette histoire, une histoire de fou, déjà, first, joli accent anglais, hein, n'est-ce pas? Déjà, on voit les différences entre la vie en 1914 et la vie en 2014 et les différences sont énormes, rien que par rapport à l'éducation, les maladies, comment draguer une fille. Comment se mettre en couple avec une fille. En 2014, tu lui envoies un texto. Tu veux sortir avec moi? Cœur. En 1914, tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de la fille que tu as choisie. Et à 13 ans, tu lui demandes de l'épouser. C'est une histoire qui m'a vraiment retourné la tête, les tripes, le cœur. Pour tout vous dire, j'ai pleuré plusieurs fois. Plusieurs fois j'ai pleuré pendant ce livre, après j'ai la larme facile, aussi il faut dire j'ai la larme facile. Plusieurs fois en lisant, il attrape au cœur, lisez-le s'il vous plaît, il est vraiment génial. J'ai fini le mois avec Harry Potter et la Chambre des Secrets publié chez Gallimard dans la collection Folie Junior, donc c'est de J.K. Rowling, je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'auteur. Mais on commence à connaître hein, Harry Potter, on sait c'est J.K. Rowling. Là c'est de nouveau notre petit Harry qui rentre en deuxième année à Poudlard, mais ça va pas se passer comme il faut. Bah oui, si ça se passait clairement bien et tout bien, on n'aurait pas d'histoire et on se ferait chier. Donc, il va se passer des choses vraiment pas bien et bizarres qui vont remettre en question toute l'école. Et voilà. J'ai beaucoup aimé relire ce petit tome de la Chambre des Secrets. Il y avait beaucoup de choses dont je ne me souvenais pas. Mais absolument pas. Et en fait, je le redécouvre comme si je l'avais jamais lu. Comme si je le connaissais pas, comme si je savais pas ce qui allait se passer et c'est un grand plaisir. Je suis juste un petit peu dégoûtée de l'avoir lu ce mois-ci parce que Cassandra de la chaîne Croque les mots organise un challenge Harry Potter en fait du 18 au 31 mai si je me trompe pas. Et donc le but de ce challenge
c'est de se plonger dans l'univers Harry Potter, donc de lire le plus de livres possible en l'espace de 2 semaines. Ou de regarder le plus de films possible aussi, enfin d'être dans l'univers Harry Potter, donc ça compte aussi les contes de Biddle le Barde, le livre sur les créatures, tout ça. Et si j'avais su avant, je l'aurais gardé pour donc le challenge. Mais bon, c'est pas grave, j'ai encore Le Prisonnier d'Azkaban et La Coupe du Feu que j'ai là dans ma palle mais que je n'ai pas encore lu. Et peut-être qu'avant le challenge, j'irai acheter les autres livres. D'ailleurs, si vous voulez participer à ce challenge, je vous mets dans la barre d'infos le lien du groupe pour le marathon Harry Potter. Et venez participer, plus on est de fous, plus on rit, plus c'est cool, plus c'est bien quoi.